Je vais vous proposer maintenant une intervention qui va être plus sous la forme d'un témoignage, et ça va peut-être répondre à des questions qui ont déjà été posées. Donc c'est Alain Degnaud, qui est maraîcher à Saint-Hilaire-de-Riez. Donc, on va lui proposer de nous faire part de son projet d'agrivoltaïsme qui est assez éprouvé, j'ai envie de dire. Et voilà, on va le laisser présenter son projet, et puis après, on pourra lui poser des questions qui iront certainement dans le prolongement de celles qui ont été déjà posées jusqu'à maintenant. Bonjour à tous. Donc Alain Degnaud, je suis maraîcher donc à Saint-Hilaire-de-Riez. On travaille pour 15 magasins répartis sur la Vendée, les vergers de Vendée, donc en culture légumière, précoce et autres. Et donc nous, on est arrivé au photovoltaïque en 2015, suite à des problèmes de maintenance sur des vieilles serres qu'on avait. Donc, la problématique se posait à l'époque, le démantèlement des serres et la reconstruction, donc qui représentait un coût assez exorbitant. Donc, on s'est rapproché du photovoltaïque, ça nous paraissait intéressant à l'époque. Donc, on a démarché des faiseurs, des locations de serres, on n'a trouvé personne. Donc, on a décidé de faire l'investissement nous-mêmes. On a répondu à l'appel Creux 2013 sur une surface de 1,5 hectare, orientée plein sud. Donc, la serre a été opérationnelle comme en printemps 2015. Donc, la puissance totale, c'était 1,2 méga sur cette serre. Au niveau production dessous, on faisait tomates, fraises et donc aubergines. On a pu constater sur l'aubergine qu'il n'y avait pas d'incidence sur le rendement. On avait des rendements quasi identiques. Sur la partie fraise, on a une chute de rendement de l'ordre de 20% à peu près par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et ensuite, sur la partie tomate, on avait une baisse de 30%, notamment sur le calibre. Donc, on a travaillé là-dessus pour essayer d'améliorer ses performances. On s'est aperçu qu'il fallait effectivement baisser nos densités de plantation, etc., mais que ce n'était pas la panacée. Mais on avait des cultures qui étaient tout à fait viables, notamment en aubergine. Et donc, pour ce premier projet, l'idée, c'était surtout que l'opération se finance, parce que c'était primordial pour l'exploitation, pour la viabilité de l'exploitation. Et donc, par la suite, après avoir travaillé longuement sur nos cultures, on s'est aperçu qu'il fallait changer l'orientation des panneaux, non plus travailler sur du 50% de la toiture sud, mais plutôt partir sur une orientation ouest, où on bénéficie plus de lumière jusqu'à 3 heures de l'après-midi, ce qu'on a fait, avec une emprise sur la toiture de 20%, sur des plus petits projets de 3000 m2, et sur une culture dessous de fraises et gariguettes, entre autres. Et en 2020, donc, on a construit une première serre de 3000 m2. Là, il n'y avait plus d'appel d'offres, donc c'était un 100 kg à l'époque, sur une orientation ouest avec un productible. Alors, je n'ai pas parlé du productible du premier projet. Le premier projet, on était sur du panneau standard avec un productible de 1100 kW crête par kilo installé, pour vous donner une référence. Et sur le deuxième projet, orientation ouest, avec des panneaux bifaces, donc ils produisent de chaque côté, on avait un productible par kilo installé de l'ordre de 1050 à 1100 kW, quasiment identique au projet initial, avec pas d'incidence du coup sur notre culture.
on avait des rendements identiques à une serre en témoin qui fait la même production. Donc, fort de ce constat, on a reconstruit en 2022 5000 m² de serre photovoltaïque sur laquelle on a monté 250 kilos de panneaux photovoltaïques toujours en fraise, et avec le même constat et le recul depuis ces années-là, c'est qu'on n'a pas de, c'est tout à fait viable avec des orientations plutôt ouest que sud. Donc voilà l'expérience qu'on peut avoir là-dessus. Très bien, merci. C'est un bel exemple qui peut aisément se transposer à certaines de nos cultures. Donc, si vous avez des questions à Alain, n'hésitez pas dans la salle. J'imagine qu'il y en a sans doute plusieurs. Alors, en attendant que les doigts se lèvent, moi j'en aurais une quand même, c'est que est-ce que avec vos espèces, est-ce qu'il a fallu changer les itinéraires techniques de culture pour pouvoir adapter finalement ces cultures à la différence de luminosité sous les serres? Oui, tout à fait. Alors nous, la particularité avec les vergers de Vendée, donc les 15 magasins, nous, on travaille essentiellement des produits de saison, on va dire. Donc, on recherche plutôt de la tomate sur des périodes où il y a le plus d'intérêt, juin, juillet, août. Donc, on ne recherche pas spécialement le précoce. Donc, l'itinéraire choisi pour la photovoltaïque à l'époque convenait sur la tomate, en l'occurrence, sur des plantations beaucoup plus tardives, quoi. Hein, il est évident qu'une tomate plantée sur une serre photovoltaïque au mois de janvier-février n'a aucun intérêt, quoi. Hein, déjà, ça fonctionne très mal. Donc, il faut établir un schéma plutôt estival pour ce type de production. Je crois qu'il y a une question, oui, de Mme Baudry. Oui, c'est à nouveau Rachel Baudry de l'ADEME. Du coup, je me posais des questions sur vos panneaux. Donc, j'ai entendu qu'à partir du deuxième projet, ils étaient bifaciaux. Est-ce qu'ils recouvrent, parce que quand on voit les photos aériennes, on dirait qu'ils recouvrent toute la serre? Ouais, alors c'est c'est le premier projet où ça recouvre toute la partie sud, donc D'accord. 50% de la serre. Mais les autres, ils recouvrent que 20% de la surface de la serre. D'accord. Et donc, vous disiez que votre souhait initial, c'était de financer les serres. Oui. Et est-ce que néanmoins, vous récupérez justement le revenu de l'électricité vendue? Oui. Ou est-ce que vous êtes en contrat avec… On est investisseur dans les projets, à la fois investisseur et producteur. Ouais. Et donc, le souci, pour en revenir au choix de la fraise, le problème, c'est que nous, on fait tout ce qui est précoce pour les 15 magasins, là. Et donc, on a une production de fraises qui s'étale de mars. On rentre en production fin mars jusqu'à début juin. Et ensuite, les serres, on faisait rien dedans. Donc, le souci qu'on avait là-dessus, c'était de pouvoir produire de la fraise sur ces calendriers de production et à la fois amortir les serres, qui étaient un coût relativement élevé, quoi. Donc, l'arrivée du photovoltaïque nous a permis de couvrir nos fraises, avoir des fraises plus tôt et prendre en charge donc ce coût de financement qui est élevé, quoi. Y a-t-il d'autres questions? J'en ai une dernière. Au vu des photos que l'on voit aériennes, quelle est l'acceptation sociétale, on va dire, d'un tel équipement dans une campagne? Est-ce que vous avez eu des soucis pour les permis de construire ou… Oui, alors déjà pour répondre à l'appel d'offres Creux, on a dû faire appel parce que c'est assez lourd quand même, hein, comme dossier à remplir. Donc on a un partenaire qui détient 10% de la société, qui a été créé pour ça, et c'est lui qui nous monte nos dossiers.
Et ensuite, il a fallu attendre qu'on soit lauréat donc, de cet appel d'offres, ça demandait un certain temps. Et ensuite, ça n'a pas forcément bonne presse dans la profession, ce type d'installation, parce qu'on n'est pas sur les mêmes configurations que nous qui travaillons en direct avec des produits locaux, on va dire. Donc nous, on y trouve un intérêt certain sans imputer non plus la production. C'est tout à fait viable avec un choix, enfin une orientation et un choix. Par contre, c'est assez lourd à monter financièrement. Très bien, merci de ce témoignage. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Monsieur Degnaud.